Cette émission est une réalisation de TCBH, propulsée par Derry Télécom. Bonjour et bienvenue à cette 4e émission. Mon nom est Michel Moreau et je suis en compagnie de Christiane Veilleux. Bonjour Christiane. Bonjour Michel. Aujourd'hui, dans notre émission, nous allons rencontrer la directrice générale du Carrefour 50+ du Québec et le président du secteur Les Basques, ainsi que le président et la vice-présidente du club 50+ de Trois-Pistoles. En deuxième partie, nous aurons le récit de vie de Mme Anne-Marie Ouellette. Et pour terminer, Mme Véronique Rioux nous parlera de l'importance du moment présent. Voici donc le moment de vous présenter Mme Denise Gagnon, directrice générale du Carrefour 50+ du Québec. Elle nous parlera de son organisme et du fonctionnement et des services offerts. M. Daniel Lagacé, lui, nous parlera de son rôle de président du secteur des Basques. M. André Ouellette, accompagné de Mme Pierrette Viel, viendront nous proposer des activités qui se déroulent ici au Club des 50+ de Trois-Pistoles. Bonjour, Denise Gagnon, directrice générale du Carrefour 50+ du Québec. C'est quoi le Carrefour 50+ du Québec? C'est un organisme pour les aînés de 50 ans et plus. Notre mission, c'est de briser l'isolement des aînés et aussi de les faire participer à des activités, mais également de défendre le droit des aînés. Pourquoi une organisation dans le bas du fleuve? Notre territoire dessert à partir de l'Apocatière, pour tout le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie et les îles de la Madeleine. Alors, et dans ce territoire-là, nous avons 14 secteurs. Ces secteurs-là correspondent aux 14 MRC du Bas-Saint-Laurent, Gaspésie et îles de la Madeleine. À chaque secteur, nous avons un président de secteur et ce président de secteur-là s'occupe de la gestion de tous les clubs de son secteur. Cette organisation-là est très dynamique. Beaucoup d'activités sont organisées, je vous en parlerai plus tard, mais ce qu'on veut dans notre organisme, c'est vraiment travailler avec les aînés. Notre but principal, autant défendre leurs droits, mais aussi les accompagner. Il y a des périodes de crise ou de mouvement ou l'hiver, c'est plus difficile de rencontrer tous ces gens-là, mais nous, on fait 2 rencontres annuelles par année, une au printemps et une à l'automne, pour aller rencontrer nos membres dans les différents secteurs. Et à ce moment-là, ça nous permet de leur parler de nos partenaires, de tous les marchands qui coopèrent avec nous et également de nos partenaires nationaux qui sont la Capitale, SSQ et Sécurité Globe, qui sont les plus gros partenaires. Parce que sans ces partenaires-là, notre organisme, comme on n'a aucun financement des gouvernements, notre organisme ne réussirait pas à survivre. Alors, une chance qu'on les a et on les en remercie. Je veux dire également aussi aux membres qu'on est très présents pour eux, soit en tout temps, que ce soit dans le temps, comme je dis, on est au bureau, c'est pas moi, c'est mon adjointe ou le secrétaire, on est un personnel qualifié pour répondre aux besoins et on a même des clubs anglophones qui nous fait plaisir aussi de donner le service et de les informer de tout ce qu'on peut offrir. Présentement, à tous les automnes, il y a la période des cartes de membres. Alors à ce moment-là, tous les clubs sont sollicités pour faire leur arrangement pour les cartes de membres avec la liste qu'on leur envoie et à ce moment-là, d'autres nouveaux membres peuvent venir se joindre parce que, comme vous allez le voir tout à l'heure, on va vous expliquer ce que les clubs font et ce que le secteur représente aussi. Fait que, merci. Fait que maintenant, je vais vous présenter 2 personnes aujourd'hui qui ont de l'impact beaucoup dans les Basques. Hein? Fait que c'est important que vous les connaissiez et que vous puissiez les encourager aussi. Parce qu'en toute période de l'année, tout ça, vous ne pouvez pas vous imaginer combien il y a de personnes qui ont besoin de rencontrer des gens, de faire des activités. Alors, je voudrais présentement vous présenter M. Daniel Lagacé, président de secteur de Les Basques. Bonjour, mon nom est Daniel Lagacé, je suis le président du secteur Les Basques.
Dans notre secteur, on a 10 clubs qui qui sont affiliés avec le Carrefour 50+ du Québec. Mon rôle à moi, c'est de faire le lien surtout entre le Carrefour 50+ du Québec et les clubs. Donc, pour faire ça, moi, je participe au conseil d'administration du Carrefour 50+. Il y a des décisions, il y a des discussions, puis après, je ramène l'information dans les clubs pour les aider à avancer, pour les aider à aller plus loin. Un autre rôle qui est important pour moi, c'est d'assister à la formation, par exemple, des nouveaux membres qui appartiennent au nouveau conseil d'administration de chacun des clubs. Donc, j'ai un rôle là, de pédagogie, si on veut, en aidant ces gens-là à mieux fonctionner ou à fonctionner plus simplement. Un autre rôle aussi que j'ai, puis que je suis en train d'oublier, c'est d'assister, par exemple, de planifier, d'organiser et d'animer des réunions de secteur qui ont lieu 2 fois par année. C'est un moment où les gens de tous les clubs, les 10 clubs de l'Ebas, se rencontrent pour échanger puis pour se mettre au courant là, des nouveaux règlements, des nouvelles règles à suivre. On a un rôle important, Denise l'a mentionné tantôt, notre but, c'est beaucoup de garder nos aînés actifs. Moi, je trouve que c'est probablement le rôle le plus important pour nous. Donc, voir à ce que les aînés, organiser des activités, en fait, que les aînés demeurent actifs continuellement pour les inciter ou les inciter à participer à nos activités. En plus de ça, ces autres activités-là, à tous les ans, on est obligé de faire une assemblée générale annuelle avec chacun des clubs. Mon rôle à moi, c'est d'assister à ces clubs-là, d'assister à ces assemblées-là avec les clubs. Donc, pour être certain que les règles sont respectées. Alors voilà, dans l'ensemble, c'est ça le rôle du président de secteur. Merci beaucoup. Et merci de m'avoir offert l'opportunité de participer à une activité comme celle-là pour la promotion de nos clubs. Bonjour, André Ouellette, président du Club des 50 ans et plus de Trois-Pistoles. Ma vice-présidente, Mme Pierrette Viel. Nous, à Trois-Pistoles, ici, on a beaucoup d'activités. On s'organise pour faire sortir les personnes de leur maison à des activités que l'on fait ici. On les occupe 5 jours semaine s'ils veulent. Donc, on fait des cartes, du tachi, vie active, du bingo, de la danse. Alors, notre bâtisse ici, sur 2 étages, est très occupée. Donc, nous autres, notre but principal, comme j'ai dit tantôt, les personnes qui sont seules à leur maison, le but, c'est de les faire sortir pour pas avoir besoin de médicaments durant ce temps-là. Alors, c'est la meilleure solution. Alors, merci beaucoup. Comme je vous disais tout à l'heure, on a plein d'activités. Et je veux vous parler de quelques-unes de ces activités-là. Mais avant, je veux remercier M. Daniel Lagacé d'être venu présenter le secteur et M. André Ouellette, président, et la vice-présidente d'être là aujourd'hui pour le Club de Trois-Pistoles. Allons-y pour les belles activités que l'on offre. Nous, tout le monde, je crois, connaît le rassemblement des 50 ans du Bois-Saint-Laurent. Le rassemblement des 50 ans, ça se passe toujours habituellement au mois de mai et ça change de MRC dans le Bois-Saint-Laurent à chaque année. L'an passé, il devait être à Desjolies, mais malheureusement, il a dû être reporté en 2021, au printemps 2021. Ça, habituellement, ça rejoint environ 700 personnes et c'est une belle activité. Et qu'on soit membre ou non, les gens peuvent s'inscrire à cette activité-là et c'est une grosse activité pour faire bouger les gens, sociabiliser. Puis il y a des gens qui ne sont pas vus depuis un an qui viennent se rencontrer là. Il y a un beau dîner, on a de la musique, tout ça pour les faire danser, les faire bouger, en plus de toutes les activités qu'ils font, là, comme je dis, que ce soit le jeu de poche, le pétanque à tout, la pétanque, que ce soit, comme je dis, cerceau aux chaises, plein de jeux intéressants, puis beaucoup de social qui se fait à ce moment-là. Fait que c'est très intéressant. Et le soir, il y a, comme les gens le veulent, des médailles pour récompenser les gens qui se sont pratiqués des fois toute l'année à leur club pour ces belles activités-là. Ça, c'est ce qui se passe ici, dans le Bois-Saint-Laurent. Mais on a également des jeux de la Gaspésie qui se passent au mois de juin habituellement, la deuxième fin de semaine de juin habituellement, qui se passent dans la Gaspésie. L'an passé, il devait avoir lieu, au printemps, il devait avoir lieu dans l'Estran, en Gaspésie, ça veut dire dans Petite-Vallée, Grande-Vallée, tout ça, 4 municipalités qui se sont associées pour faire les Jeux de la Gaspésie. Ça va être repris aussi en juin 2021. Et également, il y a des Jeux aux îles de la Madeleine. Et les gens des îles de la Madeleine, bien souvent, ils viennent nous rencontrer à des Jeux de la Gaspésie, mettons comme là, ça va être à Petite-Vallée, Grande-Vallée, ils viennent nous rencontrer dans ce coin-là également. Fait que ça, c'est une activité qu'il y a chaque année habituellement, hein? Puis ça se passe très bien. Les gens sont heureux de se retrouver et même des gens du Nouveau-Brunswick qui viennent autant à des Jeux au Bas-Saint-Laurent qu'aux Jeux de la Gaspésie. De plus, ce que l'on fait chaque année, il y a des belles journées santé. Cette année, on devait en avoir une au mois de mai, comme je dis, mais c'est une journée santé où on a des kiosques, on a des ateliers, des conférences et même
une pièce de théâtre. Elle doit être reportée, on devrait l'avoir là peut-être l'an prochain, mais comme je dis en 2021, parce qu'on veut que nos gens vivent ça, parce qu'on avait vraiment de quoi de bien d'organiser tout ça, et ça, c'est ouvert à toute la population aussi, pour les membres et les non-membres. Fait que ça, on pourra en reparler. Également, ce qui arrive, souvent, on a des belles conférences également, pour permettre aux gens de s'informer, soit sur la santé mentale, sur les proches aidants, seulement sur la santé naturelle, ou bien comment faire pour l'anxiété, aider à des petits trucs, tout ça. Moi, j'aime bien que nos membres aient des petits trucs, tout ça. J'ai beaucoup de gens autour de moi en santé naturelle, puis soit des naturopathes, soit des massothérapeutes, qui peuvent donner des conseils gratuitement aux gens lors de ces belles rencontres-là. Alors, ça nous fait plaisir de les accueillir. De plus, comme je vous disais tout à l'heure, chaque club a des belles activités. Et le Carrefour, nous, il y en a qui se demandent, c'est quoi vous faites là avec les activités? Bien, j'ai seulement 2 employés à temps plein avec moi. Et ce qu'on fait, on gère toutes les cartes de membres des gens, les listes de membres, tout ça, et les activités. Et tout ce qui arrive pour les assemblées générales de clubs et tout ça, on est là avec nos clubs pour les aider. Et on a même fait l'an passé un beau guide de procédure pour tout aider nos clubs, comment doit fonctionner le fonctionnaire d'un club et comment le Carrefour fonctionne aussi et de la manière qu'on peut les accompagner. Et je voudrais terminer cette belle période-là en disant qu'on a une mission, comme j'ai parlé tout à l'heure, une vision de rayonner à la grandeur de l'Est du Québec, de la Gaspésie et des îles de la Madeleine, mais aussi on a 5 belles valeurs que l'on partage aussi. On a les valeurs, on a l'entraide, l'engagement, la reconnaissance, l'ouverture d'esprit, la reconnaissance. Bien important que ces valeurs-là, l'appartenance, parce que je pense que j'ai dit reconnaissance 2 fois, l'appartenance qui est là pour faire nos 5 belles valeurs qu'on veut partager à tous nos présidents de secteur, à tous nos clubs et à tous les aînés également, parce que ça fait partie de la vie des aînés. Puis je tiens à dire en terminant, on vous aime les aînés, vous ne pouvez pas savoir comment on pense à vous et qu'on est avec vous. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup, messieurs et mesdames, pour nous avoir expliqué les 50 plus, c'est qui et c'est quoi. Voici maintenant le récit de vie d'une femme inspirante, remplie de talent, impliquée dans son milieu. Elle nous parlera d'une partie de vie qu'elle a eue en communauté et une grande partie de vie car elle a été religieuse durant 25 ans. Mesdames, Messieurs, Madame Anne-Marie Ouellette. Anne-Marie, pourquoi la vie religieuse? Pour répondre à ta question que tu m'as posée, cette question m'a souvent été posée en Angleterre, à l'Université de Cambridge, en Afrique, à Ottawa. Et quand je jouais au hockey, je gagnais souvent, on m'appelait The Flying Nun, parce que c'était plutôt anglais là-bas, mais c'était surtout de la sœur volante. Puis quand je gagnais la partie, ils m'amenaient au restaurant pour prendre une bière ou pour prendre un café. Puis souvent, la question m'était posée, pourquoi ça se peut pas? Tu as fait une religieuse, qu'est-ce qui t'a amené à faire une religieuse? Bien, j'ai dit, c'est très simple. J'avais 6-7 ans, je préparais ma première communion. Puis, j'avais commencé à lire, j'étais capable de lire l'Évangile. Alors, je lisais l'Évangile, puis, à un moment donné, j'arrive sur cette parole. Cherchez d'abord le royaume de Dieu, et le reste vous sera donné par surcroît. Mais c'est où le royaume de Dieu? Cherchez le royaume de Dieu. Puis là, en réfléchissant, j'ai dit, bien là, je vais communier bientôt, donc Dieu vient en moi. Si Dieu vient en moi, le royaume de Dieu il est en moi. Là, je continuais de méditer sur ça, puis à un moment donné, j'ai vu, ce que vous faites au moindre des miens, c'est à moi que vous le faites. Alors, et d'abord, Dieu est aussi dans les autres. Il est en moi. Donc, je l'ai trouvé, le royaume de Dieu. Il est en moi. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Mais ça ne me suffisait pas comme réponse, donc j'ai dit, OK. Là, j'ai comme compris, comme si quelqu'un m'avait dit, suis-moi, viens, je vais t'enseigner qu'est-ce que c'est que le royaume. Et c'est là que j'ai pris la décision, tout simplement, d'entrer en vie religieuse, parce que je me suis dit, si je me marie, puis j'ai une trollée d'enfants, je n'aurai pas le temps de prier, puis de comprendre ça. Alors, puis plus je vais le connaître, plus je vais pouvoir en parler. Alors, je suis entrée dans une communauté missionnaire pour pouvoir aller à travers le monde, mais répandre cette bonne nouvelle partout, parce que je trouvais ça tellement extraordinaire. Puis tout en lisant dans la Bible, à un moment donné, j'arrive sur un texte qui était marqué « Ton Dieu sera ta beauté ». C'est dans Isaïe 79. « Ton Dieu sera ta beauté ». C'est quoi ça? Quelle sorte de beauté que c'est, ça? Puis alors, pour le comprendre, c'est comme ça que j'ai décidé d'entrer dans la vie religieuse. Alors, c'est aussi simple que ça. D'où ça vient? Probablement que mes parents étaient tellement croyants. Mon père n'était pas très croyant.
Il était très honnête, il avait de très belles qualités. Mais ma mère était très croyante. Mais elle ne m'a jamais obligée dire tu vas entrer en communauté religieuse. Puis... Non. Et toute ma famille était contre ça. Parce que moi, j'étais un petit peu le petit diable de la maison. J'étais vraiment indisciplinée. Puis tout ce qui me tentait de le faire, je le faisais. Mais à un moment donné, j'avais vu une 50aine de moutons dans la bergerie, puis avec le bélier, j'ai dit à ma petite sœur, sais-tu, je vais embarquer sur le mouton, le bélier, je vais le prendre par les cornes, puis toi, je vais te donner une branche avec des feuilles, puis tu lui feras peur, pour que ça aille encore plus vite. Alors, à un moment donné, mon père, il entend les moutons qui couraient. Tu sais, quand j'ai embarqué sur le mouton, moi, les 50 autres moutons, ce que je ne savais pas, sont tous partis à la course derrière le bélier. Et là, moi, je ne pouvais plus m'arrêter, ça allait tellement vite. Et Irène avait reçu l'ordre d'envoyer sa branche feuillue pour que ça aille plus vite. Puis mon père était dans l'étable, puis il entendait les sabots des moutons. Qu'est-ce qui se passe? Alors, il s'en vient dans le corridor, puis il ouvre la porte. Et c'était la balle, la poussière, qu'est-ce que c'est ça? Puis là, il me voit passer, il n'a pas le temps de m'attraper. Et là, il surveille son affaire, puis à un moment donné, il vient à bout de me ramasser. Puis il dit, Anne-Marie, as-tu pensé? Tu aurais pu te faire piétiner par les moutons. C'est vraiment, là, c'est pas beau, tu vas aller te coucher sans souper. C'est ça ta pénitence. Parce que mon père ne battait jamais. Il ne levait jamais la main sur nous. Tu vas aller te coucher sans souper. Non, c'est correct. Et que je m'en vais me coucher. Mais ma petite sœur Irène a dit, moi, j'ai pas été punie, puis j'étais dans le coup aussi. Elle a dit, ça n'a pas de bon sens. Fait qu'elle s'en va dans le petit, on appelait ça une petite laiterie. Elle ramasse des galettes, puis du raisin sec. Elle met ça dans un grand sac brun. Puis là, elle monte à ma chambre. Elle dit, ça n'a pas de bon sens, il faut que tu manges. Mais mon père l'a vu faire. Mon père fumait sa pipe tranquillement, puis l'a vu faire. Il n'a pas dit un mot. Là, Irène arrive avec ça, puis elle dit, Anne-Marie, mange. J'ai dit, non, non, non. Moi, je ne mange pas, là. C'est ma pénitence, j'aurais pas dû faire ça. Descends, puis fais attention de ne pas te faire voir, là. Tu sais, parce que si papa te va, il n'aimera pas ça, là. Alors là, elle est descendue avec son sac derrière le dos. Puis là, mon père, il dit, qu'est-ce que tu as dans ton sac? Puis là, elle dit, j'ai apporté un souper à Anne-Marie, parce que ça n'a pas de bon sens, là. Elle ne peut pas se coucher sans souper, tout ça. Oh, il dit, je pense qu'elle a compris, c'est correct. Il dit, viens-t'en, Marie, viens-t'en souper. Alors, je suis descendue à la course, puis j'ai sauté au bras de mon père. Puis, comme j'étais très à l'aise avec mon père, c'était un ami, un père et un ami. Alors, il dit, bon, on va aller souper. Je suis née dans la paroisse de Saint-Médard. Moi, j'appelle ça Sainte-en-Arrière-des-Chars. Pas loin de Saint-Vis-à-Vis. Parce que c'est pas sur la carte. J'ai l'impression que c'est un petit peu 6 pieds en dehors de la carte. Mais j'ai toujours aimé beaucoup Saint-Médard. On a eu tellement une belle enfance. Puis, on est une grosse famille d'environ 10... On était 17 enfants vivants. Puis, j'ai 11 frères et nous sommes 6 filles. Puis là, mon père et ma mère s'est mariée, elle n'avait que 16 ans. Mon père avait 21 ans. Puis, c'était des personnes très, très vaillantes et ils n'avaient pas peur d'entreprendre. Ils ont acheté une terre, ils ont bâti une grange, une maison. Puis on avait des grands jardins, on travaillait dans les champs. On était vraiment tous occupés pour donner un coup de main un peu partout. Et mes parents n'avaient pas peur du travail, là. Ils nous habituaient à ça. Et moi, on m'appelait Marie Poussière parce que je courais toujours. Alors, j'ai attrapé le nom de Marie Poussière. Arrivée en communauté, la première des choses, on m'a dit, tu vas étudier, tu vas continuer d'étudier parce qu'il faut préparer toutes les personnes pour comprendre les pays dans lesquels ils vont aller. Et comme on est appelé à aller dans plusieurs pays, donc il va falloir apprendre plusieurs métiers. Donc j'ai appris les métiers d'infirmière, diététicienne, j'ai appris la musique, j'ai appris à diriger des chorales, mais seulement je ne parlais pas de langue, je parlais que le français. Alors on m'a dit, pour pouvoir aller en Afrique, il faut que tu parles parfaitement l'anglais. Donc tu vas passer par l'Angleterre avant. Tu vas aller faire 2 ans et demi en Angleterre à l'Université de Cambridge. Puis tu pourras faire d'autres cours aussi, mais surtout c'est pour l'anglais. Parce qu'après, tu vas enseigner l'anglais à des professeurs. Alors c'est ce que j'ai fait. Je me suis rendue en Angleterre. Et rendue en Afrique, là, tout de suite le travail à la radio locale. J'ai travaillé, je donnais des cours d'animation. J'ai enseigné à l'école de Chipata, au secondaire. Et à ce moment-là, je n'avais pas de cours en art. J'avais
je n'avais pas ma maîtrise en art, mais j'avais quand même une facilité pour les arts. Alors, j'ai enseigné les arts, puis on a gagné le premier prix et 3 autres prix. À partir de ce moment-là, celle qui était responsable en Afrique a dit, Anne-Marie, tu vas retourner, tu vas faire ta maîtrise en art, mais en Ouganda. Mais à ce moment-là, c'est Amin Dada qui était là comme gouvernant. Et lui, quand il voyait une religieuse ou un prêtre, il ne voulait pas les voir. Elle a dit, tu ne pourras pas aller là. Mais elle a dit, non, on va t'envoyer à l'Université d'Ottawa. Alors, c'est comme ça que je suis rebondie à l'Université d'Ottawa. Puis j'ai fait 5 ans. J'ai fait d'abord ma maîtrise en art. J'ai fait tous les cours qui s'apprenaient pour ça. Puis après ça, la pédagogie, une année de pédagogie. Et puis après ça, j'ai commencé à enseigner à l'université et dans les écoles secondaires. Et j'ai aussi travaillé en pastorale parce qu'ils voulaient fermer la pastorale à l'Université d'Ottawa. Ils trouvaient que c'était pas intéressant. Puis, alors, j'ai commencé à travailler et on leur demandait de l'argent pour faire nos petits projets, mais ils n'avaient pas. J'ai dit, attends, je vais en ramasser, moi. Alors, j'allais dans les ambassades, au SUCO, tous les organismes, puis je ramassais de l'argent. Je ramassais 40 000, 50 000 $ deux fois par année pour mes projets. Et le directeur disait, mais faites donc à Anne-Marie, là, chaque fois que quelqu'un venait lui demander de l'argent, regarde, elle veut de l'argent, elle va le chercher. Alors j'ai travaillé, ça s'appelait le Magoshan, avec Don Helder Camara du Brésil, qui était notre président, et John Littleton, qui était le chanteur attitré. Ça a duré pendant des années. Je suis demeurée 23 ans à l'Université d'Ottawa, mais aussi dans les écoles secondaires. Et durant l'été, je travaillais comme diététicienne dans un groupe communautaire. J'avais à peu près 30, 50, c'était jamais égal le nombre de personnes de qui je m'occupais. J'ai fait ça pendant 23 ans. Puis à un moment donné, j'ai décidé en 98 d'arrêter l'enseignement et de revenir dans mon coin de pays, qui est à Saint-Médard, mais à Trois-Pistoles plus particulièrement. Puis en arrivant ici, j'avais été partie 40 ans à l'extérieur, en Chine, en Afrique, en Angleterre, un petit peu partout. Puis quand je suis revenue ici, je trouvais que c'était difficile parce que j'avais toute une autre mentalité. Puis à tout moment donné, je commençais à parler, puis c'était l'anglais qui venait en premier. Alors, la première année, c'était un petit peu plus difficile. Alors, c'est comme ça que j'ai commencé à travailler avec Marc-Antoine, qui m'a demandé pour filmer les messes, et donc animer la chorale, les funérailles, la catéchèse. J'avais plein de choses, là, tu sais, que j'ai travaillé pendant de 2000 à peu près à 2020. Cette année, bien, j'ai pris ma retraite. C'était une première fois, j'ai jamais pris de retraite de ma vie, là. Parce que je vois le travail et j'aime le travail, j'aime les gens. J'aime beaucoup travailler en pastoral aussi. Et puis, je donne aussi des cours en ontologie. Les cours en ontologie, ça fait 5 ans. J'envoie ça à des médecins dont le responsable, c'est Yves Davignon de Laval. Et lui, il ramasse tous mes textes en ontologie, puis ils préparent leurs conférences, puis ils ont toujours hâte. Anne-Marie, là, on en aura besoin, là. Ça fait 5 ans que je fais ça. Et je le donne aussi à un groupe. Le groupe peut avoir... il a déjà été jusqu'à 43, mais mettons que ça va varier, hein. Si c'est l'hiver puis il fait une tempête, j'ai moins de monde, mais je pensais que ça ne serait pas si populaire que ça. Parce que quand j'ai commencé, je me suis dit, quand je vais parler de Dieu, là, la vie intérieure, les gens vont dire un instant, ils vont me laisser. Mais non, ça fait 5 ans, puis ils continuent, puis ils veulent que je continue de donner ces cours en ontologie. Mais on dit même, tu devrais le donner à la télévision, au moins on pourrait l'entendre. Il y en a plusieurs qui ne peuvent pas venir, ils sont handicapés, ils ont de la difficulté. Mais j'ai dit, j'en parlerai, peut-être que ce serait possible. Merci, Mme Anne-Marie, pour votre témoignage. Une autre femme inspirante s'amène aujourd'hui, Mme Véronique Rioux, de Trois-Pistoles. Elle nous reçoit chez elle et il nous fait cadeau de ses secrets. Bonjour, je m'appelle Véronique. Et je vais vous parler aujourd'hui du plaisir de vivre dans le moment présent. Alors, c'est surtout le plaisir. Alors, pour moi, ce qui est important, c'est vraiment d'essayer de vivre le plus dans le moment présent. Je me lève le matin, j'ouvre mon rideau et je vois la mer. Et la mer, c'est hiver comme été, c'est vraiment le rayonnement de ce qui me réchauffe intérieurement. La glace, elle reluit au soleil, la mer, elle reluit au soleil. Chez vous, ça va être autre chose. Ça va être les arbres
on essaie toujours de regarder ce qui est beau, ce qui est intéressant. Des fois, les gens me disent « Qu'est-ce que tu fais à la mer l'hiver devant un bloc de glace? » Ben voyons, il me semble que tout est beau. On s'aperçoit, on essaie d'aller chercher ce qui est pétillant dans la vie. Au lieu de dire toujours « Ah, il n'y a rien là, ben oui. » Non, il y a tout qui est bon. Ce qui est intéressant et ce qui nous fait du bien. Alors, je regarde les arbres, je regarde, et là, je commence à penser que je vais aller prendre un bon café. Même si mon ami rit de que je prenne mon café dans ma tasse de Père Noël au mois de juillet, je m'en sac-tu, ça me fait rien. Moi, je l'aime, ma tasse. Alors, je la prends, puis je profite de la chaleur de ma tasse. Et je sens, mes sens sont mis à l'épreuve. C'est ça, vivre le moment présent. C'est s'asseoir, c'est la caresser doucement, c'est la vivre passionnément. C'est profiter de chaque petit instant. C'est la douceur de cet instant-là. T'as mal aux pieds, tu t'en occupes pas, là, t'oublies ça. C'est ça que tu vis. Tu souris à ça. T'apprends à que chaque instant que tu vis, c'est ça qui est. C'est ça qui te fait vibrer en dedans. Il faut que cette vibration-là te porte et tu le fasses pendant toute la journée, qu'elle te fasse bouger pendant toute la journée. Et c'est comme ça que tu commences ta journée et qu'elle va t'apporter tout ce que tu peux faire pendant la journée. Et que tu choisisses aussi des moments dans la journée qui sont juste pour toi, pour tes vibrations intérieures. Non, c'est pas la vie qui te mène, c'est toi qui mènes ta vie. OK? Tu choisis que c'est toi qui mènes ta vie. Non, c'est pas t'attends que les choses se passent puis qu'ils te boussent d'un bord puis de l'autre. Non. C'est quoi je fais aujourd'hui? C'est quoi mon but aujourd'hui? Ah, ça serait le fun, oui. Aller prendre une petite marche. Je pourrais écrire ça dans mon petit cahier, une petite marche de 10 minutes. Oui, ça va t'obliger à t'habiller, à te mettre belle, à te regarder dans le miroir. Alors moi, je me regarde dans le miroir, un beau petit quelques minutes, hein? Bonjour Véronique, comment ça va? Ah oui, puis si elle ne sourit pas, Véronique? Ah oui, il faut qu'elle sourie, hein? Il faut qu'elle ouvre un petit peu, là. Pratiquez ça. Vous allez voir que pratiquer ça, c'est vraiment quelque chose qui fait résonner dans tout le corps une vibration. Alors, ça amène à tout le corps une vibration qui va vous rendre quelque chose de vraiment différent. Alors, le sourire, je le pratique. Ça ne me le dit pas de sourire? Fais pareil. Et j'aime ma journée. Je me sens mieux. J'aime la vie. Je prends soin de moi. Essayez-le. Merci, Mme Rioux, de nous avoir partagé amour et paix qui nous font grand bien au cœur. Dans la prochaine émission, vous pourrez faire la connaissance de Mme Marianne Goulet, directrice de l'organisme Logiac des Basques. Vous entendrez le récit de M. Lorenzo Beaulieu, ex-propriétaire de l'auberge 4 Saisons de Saint-Mathieu. En troisième partie, Mme Jeanne d'Arc Lagacé de Trois-Pistoles nous fera connaître les bienfaits médicinaux de quelques fleurs bien de chez nous. Cette 5e émission sera diffusée à compter du 7 décembre. Alors, merci d'avoir été à l'écoute. Merci beaucoup, Christiane, de participer à cette émission. C'est très agréable de travailler avec toi. Bonjour tout le monde. Bonjour.
Cette émission est une réalisation de TCBH, propulsée par Derry Télécom.